L'attente est terminée et les rues sont plus sombres, ou plutôt plus dark. Deux nouvelles motos sont arrivées ici au Brésil, la Moto 7 et la Moto 03. Je suis Amanda Pagliari, c'est la chaîne moto la plus charmante du Brésil et dans cette vidéo, vous allez voir tout ce qui s'est passé lors de l'événement de lancement de la Moto 07 et de la Moto 03. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. La Moto 07 arrive totalement renouvelée et c'est le même modèle présenté en Europe à la fin de 2024. Et beaucoup de choses ont changé par rapport au modèle que nous avions auparavant au Brésil. En commençant par le design qui est totalement nouveau et plus agressif grâce à un carénage entièrement neuf et à l'ensemble optique full LED complètement repensé. Les clignotants et le feu arrière sont à LED. Les clignotants ont une annulation automatique. À noter le feu arrière qui est magnifique. Qu'on l'aime ou qu'on la déteste, l'avant de la nouvelle moto 7 est en accord avec l'identité visuelle de la famille Master of Torque et attire l'attention partout où elle passe. Les roues ont un nouveau design. Elles sont 4% plus légères que celles du modèle précédent. Fabriquées avec la technologie Spinforged brevetée par Yamaha, les roues sont plus fines et donc plus légères sans compromettre la résistance. La position de pilotage a également changé. La selle reste en deux parties, avec 80,5 cm jusqu'au sol. Mais il est plus étroit, ce qui facilite la pose des deux pieds au sol. La mousse de la selle est nouvelle, et selon Yamaha, elle est plus confortable. De plus, les repose-pieds sont 10 mm plus bas, augmentant l'espace pour les jambes, et le guidon est 9 mm plus large, 22 mm plus bas et 9,3 mm plus rapproché, c'est-à-dire plus proche du pilote, offrant une conduite plus sportive. La capacité du réservoir de carburant a diminué, passant de 14,2 litres d'essence à 13,6 litres. Et une nouveauté, ce sont ces rainures là-haut, qui donnent une amplification acoustique au réservoir, ce qui met en valeur le son du moteur, rendant la conduite unique. Bien que plusieurs éléments aient diminué leur poids individuellement, comme par exemple les roues, au final, le poids net reste le même, 183 kg. Et pourtant, la capacité du réservoir a diminué, ce qui me pousse à conclure que le poids à sec a augmenté. Bien que la suspension avant ait le même débattement de 130 mm que la version précédente, les fourches sont nouvelles, inversées et avec un diamètre robuste de 41 mm et elles restent sans réglage. À l'arrière, un mono-amortisseur offre 130 mm de débattement et un réglage de la précharge du ressort. Le diamètre du disque de frein avant a augmenté, passant de 282 mm à 298 mm pour chaque disque. Et à l'arrière, il reste à 245 mm de diamètre avec un système anti-blocage ABS sur les deux roues. Et la nouvelle Moto 07 est équipée d'un signal d'arrêt d'urgence SS. Lorsque le système détecte un freinage brusque, les deux clignotants s'allument et s'éteignent automatiquement pour signaler au véhicule derrière que vous ralentissez la moto plus rapidement que la normale. La nouvelle moto arrive avec encore plus de technologie. Désormais, elle est équipée d'un contrôle de traction, d'un accélérateur électronique et d'un embrayage assisté à glissement. Le tableau de bord est le point fort de la nouvelle moto 07 connectée. C'est un écran transistor à film mince couleur de 5 pouces avec des commandes au guidon, de nombreuses informations et aussi différents modes d'affichage. Le tableau de bord est très complet avec de nombreuses informations et un ordinateur de bord et il offre une connectivité avec votre téléphone via l'application Y-Connected qui permet au conducteur de répondre aux appels, de contrôler la musique pendant la conduite et aussi d'utiliser l'intercom. Il est également possible d'installer gratuitement l'application Garmin Street Cross et d'appairer le smartphone avec le tableau de bord de la nouvelle Moto 07 pour bénéficier de la navigation virage par virage.
Le moteur est le même bicylindre crossplane de 689 cm3 que la génération précédente, mais il a été adapté à la nouvelle norme d'émission de polluants, aussi bien au Brésil qu'en Europe, et à cause de cela, il a perdu de la puissance. De 74,8, il est passé à 73,4 chevaux de puissance maximale, mais le pic de puissance arrive plus tôt. Dans la version précédente, c'était 9000 tours, alors que sur la nouvelle moto, 750, il atteint 8750 tours. D'un autre côté, le couple reste le même, à 6,9 kg/FM à 6500 tours. Et elle est disponible en 3 couleurs, avec un prix public conseillé de 57 990 réais. Alors, qu'as-tu pensé de la nouvelle moto 07 et de son prix? Écris-le ici en bas. Et la Moto 3 a été renouvelée. En plus des changements de look, elle a gagné l'essentiel, la connectivité sur son tableau de bord. Leader des ventes dans sa catégorie, la nouvelle Moto 03 connectée a connu des changements positifs et un négatif. En commençant par les changements les plus sympas, le nouveau tableau de bord. L'écran est un affichage à cristaux liquides de type blackout et il a changé de format. Il dispose désormais de la connectivité via l'application Y Connected qui affiche sur le tableau de bord l'indicateur de l'état de la batterie de votre téléphone, la connectivité de l'application, les messages et les appels reçus et manqués. La Moto 3 Connected dispose également d'une prise USB de type A. Le design de la Moto 03 a été mis à jour, aussi bien au niveau des carénages du réservoir que de la partie arrière qui est entièrement nouvelle. Et selon Yamaha, elle offre plus d'aérodynamisme. En pratique, la nouvelle Moto 03 Connected est plus compacte et aussi plus légère. Au total, elle a perdu 1 kg et pèse maintenant 168 kg à vide, c'est-à-dire en comptant tous les liquides, et son réservoir de carburant, qui contient 14,2 litres d'essence, reste avec la même capacité que la version précédente. La selle est nouvelle et a été réduite de 6 mm en largeur et de 6 mm sur les côtés de la selle, ce qui facilite l'accès des pieds au sol. Cependant, sa hauteur totale reste la même, 78 cm de la selle jusqu'au sol. De plus, la selle du passager est 20 mm plus large et avec une mousse plus épaisse, offrant plus de confort à celui ou celle qui s'assoit à l'arrière. Un autre changement à l'arrière de la Moto 03 concerne le feu arrière plus sophistiqué, avec une longueur et un angle ajustés, permettant un arrière plus court et de nouveaux clignotants qui sont également à LED. La nouvelle Moto 03 est désormais équipée d'un embrayage assisté et à glissement. En plus d'éviter le blocage de la roue arrière lors d'une réduction brusque de vitesse, grâce à la technologie à glissement, elle offre plus de douceur lors de l'utilisation du levier d'embrayage grâce à la technologie assistée. Le levier d'embrayage a également été amélioré et sa forme a été optimisée. Il est maintenant 5 mm plus proche du guidon, rendant l'actionnement plus confortable et minimisant la fatigue lors de longs trajets. En ce qui concerne les freins et les suspensions, il n'y a pas eu de nouveauté. Cependant, le moteur est devenu moins puissant. Et c'est le seul changement négatif sur la nouvelle MT-03. Bien sûr, cela reste mon avis. Le bicylindre de 320 et un CMM3, qui équipe aussi la R3, a été adapté à la norme Euro 5 ainsi qu'aux règles d'émission de polluants en Europe. Et avec cela, il a perdu moins d'un cheval. Pas grand-chose, n'est-ce pas ? Passant de 42 chevaux à 41,3 de puissance maximale. Et le pic de puissance n'a pas changé. Il reste à 10 750 tours par minute. Et le couple reste également le même que sur la version précédente, avec 3 kgfm de couple. Et elle est disponible en 3 couleurs, avec un prix public conseillé à partir de 33 990 réais. Alors, qu'as-tu pensé de la nouvelle Moto 03 ? Penses-tu qu'elle restera leader de la catégorie? Écris-le ici en bas. Alors, qu'as-tu pensé de ces lancements de Yamaha? Écris-le ici en bas. J'avoue que je suis curieuse de ressentir la sensation de piloter la nouvelle 07 avec ce système d'amplification du rugissement. Est-ce que l'expérience est devenue meilleure? Je suis très impatiente et bien sûr, il y aura une vidéo d'évaluation complète de la nouvelle MT-07.
Standard Motoplay avec les points positifs et négatifs. Alors abonne-toi déjà à la chaîne pour ne pas rater cette vidéo. Laisse un like et partage déjà avec tes amis dans les groupes WhatsApp ces nouveautés. Et si tu veux devenir membre de la chaîne, tu auras de nombreux avantages exclusifs. Regarde ici dans la description. À la prochaine, bisous motards, ça.